tout ce qui respire loue l'Éternel. Aimables téléspectateurs, fidèles, abonnés de Ménuram, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je vous souhaite le bienvenu à ce nouveau numéro de votre magazine socio-chrétien Ménuram, le magazine qui vous apporte édification au travers de la parole de Dieu, mais qui vous ajoute un plus à la connaissance au travers de thèmes qu'il exploite. Pour ce soir, je reçois un homme de Dieu, c'est un accoutumé de Ménuram, c'est le pasteur Chimgrace Kapoudric. Il est parmi les pasteurs assistants au centre évangélique La Résurrection. C'est avec lui que nous abordons un thème qui fait appel à la conscience. Donc aujourd'hui, nous allons être conscientisés. Pasteur Chimgrace Kapoudric, bonsoir. Bonsoir, sœur Clémence. Et bienvenue sur ces plateaux des Ménuram. Merci beaucoup. Ça a toujours été un plaisir de vous recevoir et de partager avec vous ce plateau. Moi aussi. Et surtout quand vous nous apportez des thèmes très complexes qui cachent beaucoup de choses. Oui. Et ça nous fait du bien, c'est ça nous bénit et ça bénit le peuple des dieux. Exact. Et ce soir, je vois que vous avez bonne mine. Ouais. Apparemment, vous sortez de votre retraite, vous avez fini. Oui, je venais de finir aujourd'hui, c'est le 40e, le 9, le 10, je ne sais pas trop. Il y a quelques jours, Dieu m'a demandé d'arrêter et j'ai arrêté. Ok, parce que vous avez changé de coiffure. Oui, mais il fallait, lorsque l'Éternel dit stop, alors on stoppe. Ok, c'est bien, pasteur. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous nous avez emmené? J'ai amené comme plat les gris-gris du Nyoko Lokoba. Les gris-gris du Nyoko Lokoba. Exactement, les gris-gris du Nyoko Lokoba. Pasteur, au coin de l'eau, moi, simple et toujours moi. T'es aussi maté. Oh, comment ça, pasteur? Qu'est-ce qui vous prend d'emmener des thèmes compliqués? C'est l'observation, c'est tout simple. Toujours l'observation. Toujours. D'accord, pasteur, prenons d'abord le passage du jour. Je lis, nous sommes dans 1 Roi 19, je lis du 14 au 18e verset. Je lis au nom de Jésus. J'ai dit donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là, car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fit-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Amen. Amen. C'était la parole du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant, nous entrons dans les vifs de notre sujet. Oui. Pasteur, les gris-gris du Nyoko Lokoba. Oui. Il y a, je pense que je viens prononcer. Exactement. Il y a un thème qui a fort retenu notre attention, qui constitue parmi les concepts qui constituent votre thème. Il s'agit du Nyoko Lokoba. Pasteur, parlez-nous un peu du Nyoko Lokoba. C'est un nom, c'est un adverbe, c'est le nom d'une personne. Parlez-nous un peu du Nyoko Lokoba. Je bénis l'Éternel pour cette question. En fait, Nyoko Lokoba n'est pas un adverbe. Mais un nom. C'est juste un nom. Un nom. D'une personne. D'ailleurs, non d'une personne, je ne sais pas trop, mais on pense que c'est deux mots qui sont joints. J'ai essayé de consulter mon dictionnaire. On m'a dit non, c'est juste deux mots qui sont joints. Nyokolo et puis Koba. C'est au Sénégal. Ça ne vient pas d'une langue. Je ne connais pas trop les langues sénégalaises parce qu'on se poserait des questions. Oh, Pasteur Rosa sénégalais? Non, je ne connais pas trop. Moi, j'allais même vous demander si vous êtes sénégalais. Non. Ndengari, ou quoi, sinon vous serez en boubou. Non. Non, le problème c'est que c'est juste deux mots, sinon une onomatopée. On pense que c'est une onomatopée qui juste présente un aspect particulier de ce lieu-là, de ce coin-là. C'est juste ça. Ok. Ouais. Donc c'est un coin, comme un vous coin, le dire. Un coin simplement. Un coin du Sénégal. Du Sénégal, oui. Mais pourquoi vous me parlez d'un coin du Sénégal? Non, mais parce que ce coin du Sénégal, Congo quand même. Ce coin du Sénégal présente une source d'eau. Ok. C'est une source d'eau faite. Et c'est cette source d'eau qu'on appelle Nyokolo Koba. Et moi, j'ai ajouté les gris-gris. Pasteur. Ok. Parlez-nous alors de ce cours d'eau. Oh, de ce cours d'eau. C'est ce cours d'eau mesure plus ou moins de 147 km.
C'est pas comme Gilles ici, qui n'a que 30, tout ça. Ce cours d'eau n'est pas comme le fleuve Congo qui a plus de 4000, je crois, 600 ou 700 kilomètres. C'est juste une petite rivière. C'est un affluent du fleuve Gambie. D'ailleurs, ce cours d'eau, comme la Kouluntu, il traverse le parc national là-bas au Sénégal. Et d'ailleurs, ce parc national porte le même nom de Nyoko Lokoba. C'est-à-dire, et le cours d'eau, et le parc, et cet environnement, et la contrée de ce coin-là, c'est comme, disons, rivière Djili. Alors, ça traverse la commune de Djili. Le quartier s'appelle Djili. Il y a un parc à côté qui s'appelle Djili. C'est exactement avec Nyoko Lokoba. C'est-à-dire, c'est ce cours d'eau-là qui traverse un parc. Ce parc porte le même nom de ce cours d'eau. Et c'est cette contrée qui a aussi hérité du même nom de Nyoko Lokoba. Voilà pourquoi je disais, ce n'est pas par rapport à une langue quelconque. On pense que c'est deux mots qui sont joints, puis bon, voilà. Ok. Pasteur, si vous avez accepté, ou si Dieu a permis, qu'il vous a inspiré de nous parler d'un cours d'eau sénégalais, c'est que je pense que ce cours d'eau doit cacher un mystère ou quelque chose d'intéressant. Bien sûr, je vous ai dit ici, je suis un lecteur et puis un observateur. Dans mes observations, j'ai lu quelque part certaines informations qui m'ont semblé être d'une importance capitale, et dans la réflexion par rapport à la Bible, j'ai constaté que ce cours d'eau-là dont on parle, ce cours d'eau est son écosystème, c'est-à-dire son environnement direct. Ce cours d'eau et son environnement direct sont reconnus au titre de réserve du biosphère. Réserve du biosphère. Oui. Oh, pasteur, parlez-nous de la biosphère. C'est quoi? C'est quoi? On dit pas là où les... Non, le biosphère, l'ensemble du milieu où se trouve la vie. Donc là où on trouve la vie, là où on trouve les animaux, là où on trouve les végétaux, là où on trouve les insectes et tout, là partout où il y a la vie, on parle de biosphère. C'est-à-dire comme dans la forêt, ce coin-là, là où il y a la forêt, c'est de biosphère. Est-ce qu'on peut dire que la biosphère, c'est l'ensemble de la faune, la flore? Le tout uni. C'est pourquoi j'ai dit le milieu où se trouve la vie. Le milieu où se trouve la vie. C'est exactement ça. Donc, Nyoko Lokoba cache une information importante. Très importante. Concernant la biosphère. Exactement. C'est-à-dire que Nyoko Lokoba n'est pas seulement... Bon, je ne vais pas vanter les Sénégalais. Loin de moi. Vous êtes né de là où, vous avez un parenté. Non, loin de là, loin de là. J'ai seulement eu le temps d'observer et de constater qu'il y a certains coins dans le monde qui ont une importance capitale, mais d'apparence négligeable. C'est pourquoi je voudrais parler de gris-gris du Nyoko Lokoba. Pasteur, mais vous êtes Congolais, non? Et puis un quinois de surcroît. Je vous répondrai à cette question. Pourquoi vous n'avez pas parlé? Le fleuve Congo aussi a beaucoup d'affluents. Pourquoi vous n'avez pas parlé même de la rivière Ndjilila, même de Maïnombe, même de lacs, de nos lacs que nous avons ici en RDC? Je pouvais bien parler de tout ça. Nos lacs aussi cachent beaucoup de choses. Je pouvais bien parler de tout ça, mais il y a un élément capital que j'épinglerai avec le temps. Vous allez le constater, vous allez vous dire, ok, c'est pourquoi vous avez choisi Nyoko Lokoba. Parce qu'ils n'ont pas été cités. Je veux parler de ce qui a été cité. Moi, c'est la première fois en tout cas. Mais c'est normal parce que vous n'avez pas lu cela. On n'a même pas... on ne nous a même pas enseigné ça. Moi, c'est depuis, je peux dire, mon enfance, j'avais encore 18-20 ans, que je connaissais Nyoko Lokoba et que j'en parlais avec les amis à l'école. Et à cause de ce que j'avais comme information, je voudrais passer par la Bible pour éduquer une personne quelque part. D'accord. Moi, je vais poser la question à mon professeur de géographie, sinon à mes amis. Peut-être que le jour où on avait enseigné ça, moi, je n'étais pas là. Parce que les gris-gris du Nyoko Lokoba. Nous venons de parler du Nyoko Lokoba. Maintenant, c'est quoi les gris-gris? Les gris-gris, il s'agit de petits objets magiques pouvant porter bonheur ou malheur. Quand on dit, ah, cette personne a les gris-gris, on veut simplement présenter que c'est une personne qui porte certains objets ou qui porte un pouvoir magique et il a la possibilité ou la potentialité de transmettre le bonheur comme le malheur. C'est de ça qu'on parle. Qui a créé les gris-gris? Est-ce qu'il y a une personne, un homme qui porte aussi un nom, qui a créé les gris-gris?
Non. répandu dans le monde. Déjà, d'emblée, je dirais que sous la terre, personne n'a créé quelque chose. Comment, pasteur? C'est l'utilisation qui a été métamorphosée, qui a été dérangée, qui a été bousculée, qui a été perturbée. Ok. La Bible dit au commencement Dieu. C'est-à-dire tout ce qui existe a été créé par Dieu. Rien de ce qui existe n'a existé par soi. Non, rien. Et l'homme, ni même le diable n'a créé quelque chose. Okay. C'est maintenant l'utilisation de ces pouvoirs qui ont été déformés et on pense que c'est le diable qui a créé tel pouvoir ou que c'est l'homme qui a créé telle chose. Non. Tout ce qui existe sur la terre a été créé par Dieu. La Bible dit, Dieu a dit, je mets devant vous le bien et le mal. Et il nous donne un conseil, il dit, choisissez le bien. Ok. Donc tout ce qui existe a été créé par Dieu. Mais l'homme se sert de ce que Dieu a utilisé pour fabriquer ce qu'il veut, okay. pour tordre le sens et l'utilisation appropriée. Donc Dieu crée, l'homme fabrique. L'homme fabrique et puis il peut tordre le sens. D'accord, pasteur. Pasteur, les gris-gris, on ne le trouve que dans le peuple africain ou on peut le trouver partout dans le monde? Non. Ça, je voudrais vraiment... Bon, heureusement, nous sommes à la télé, on ne sait pas prendre tout le temps. C'est-à-dire, il faudrait arrêter de se tromper, de croire que l'homme noir représente le fétiche. Ok. L'homme noir représente les gris-gris. Mais quand on voit les gris-gris, on voit le fétiche. Non, ce n'est pas l'homme blanc qui a créé le concept gris-gris. Ce n'est pas l'homme blanc. C'est pas l'homme noir, c'est le blanc. L'homme noir n'a pas créé un mot dénommé gris-gris. Il a trouvé ce mot. C'est-à-dire les gris-gris, on les trouve partout. Okay. Dans tous les continents. Allez en Inde, vous verrez qu'il y a de la magie, il y a du mysticisme, une utilisation machiavélique de la science. Oui, allez au Népal, vous allez rencontrer des choses extraordinaires là-bas. Descendez à l'Amazonie. C'est-à-dire, ce n'est pas que parce qu'on est noir, on veut présenter toutes choses en termes de négativité. Non. Les gris-gris, c'est partout. Les fétiches, c'est partout. La magie, c'est partout. Peu importe le lieu, peu importe le continent. À l'époque, quand on grandissait, on nous disait, hé, Kobala, moi, c'est mon Congoté. Na Congo, mais aujourd'hui, tout le monde a compris, c'est pas ça. Va chez les Loubages, va chez les Tétéla, va chez les Katangais, va à l'Équateur. Il y a de la sorcellerie à outrance. C'est-à-dire, ce n'est pas une question d'une contrée, c'est moi pour dire, Bangonde, Bandouki, non. Ne satanisez pas, si on peut emprunter le concept, ne satanisez pas les Africains. Okay. Les gris-gris, on les trouve partout. D'accord, pasteur. Mais certains appellent les gris-gris comme leur porte-bonheur. Partagez-vous, êtes-vous de cet avis? Gris-gris porte-bonheur, je venais de dire ici, les gris-gris peuvent apporter le bonheur comme le malheur. Donc je dirais oui et non. Non, un fétiche ça dépend qui peut apporter le bonheur. Ça dépend de l'utilisation. Je peux donner un exemple. Vous savez qu'il y a, comment on l'appelle, Rachel. Rachel, c'est l'enfant de l'épouse légitime de Jacob. Elle est sortie avec les térébintes de son père. Elle n'était pas africaine. Elle est sortie avec les térébintes de son père. Elle est partie avec, c'était des fétiches de son père. Ça portait quoi, bonheur ou malheur? Pour son père, c'était le bonheur. Mais pour elle qui est partie avec, elle est morte de ça. Parce qu'il y a eu une déclaration de son mari, qui est un homme prophétique, un homme céleste, qui a fait des déclarations auprès de qui on trouvera ces fétiches. Voilà ce qui va arriver. Donc ça peut apporter bonheur et ça peut apporter malheur. Je ne dis pas que les gens aillent prendre les gris-gris pour leur apporter bonheur. Bonheur, c'est dans le sens que eux ils l'ont utilisé. Okay. Ce qui est vrai, c'est qu'en finalité, ils vont tomber dans le malheur. Mais tout dépend de ce sur quoi repose notre foi ou notre croyance. Oui, le problème, c'est aussi à ce niveau-là. Vous direz à une personne qui est dans une certaine confession, oh yo sambela église on a ponanini kuna nzamba zate. Mais elle, quand elle est dans cette église-là, elle est plus au nom de leur Dieu là. Ça s'exauce, non? C'est exaucé. Et elle voit les résultats. Donc tu ne vas pas la persuader de quitter son église parce qu'elle a des résultats de ce côté-là. Mais c'est qu'elle ne sait pas quel est l'esprit qui est derrière ce qu'elle est en train de faire. Et quelles en sont les conséquences? Quelles en sont les conséquences? C'est-à-dire, l'esprit qui est derrière, elle te donne ce que tu attends, mais après elle te frappe à côté.
ce qui est contraire avec l'évangile. Christ te donne, la Bible dit, les bénédictions de l'Éternel ne s'en suivent d'aucun chagrin. Merci, pasteur. Mais ce soir, pasteur, en nous parlant de gris-gris du Nyoko Lokoba, vous voulez donc porter le fétiche plus haut que la création de Dieu? Non, 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 non. Les gris-gris, c'est le fétiche, pasteur. Non, les gris-gris, c'est le fétiche. Nyoko Lokoba, c'est ce que Dieu a créé. Dieu a créé, on comprendra avec la suite, Dieu a créé, les gris-gris, c'est le fétiche. Mais lorsque Dieu crée, il ne crée pas pour que toi, tu l'utilises en termes négatifs. Non. Il crée pour que toi, tu restes dépendant de lui et que ce soit utilisé pour la gloire de son nom. C'est pourquoi il faudra aussi que les gens comprennent. Dieu, notre Dieu est tout un mystère. Notre Dieu est mystique. Tu ne peux pas te mettre à dire que tu comprends Dieu, que tu peux l'expliquer. Et c'est ce que je suis en train de prêcher d'ailleurs tous ces derniers temps. Comment expliquez-vous que Jésus-Christ de Nazareth, qui dit, mettez de l'eau dans les cruches, on met de l'eau, et puis il dit, bon, alors, prenez, il rend grâce, il dit, prenez, amenez, allez servir aux gens. Mais l'eau devient le vin. Quel est le temps de fermentation pour le vin? Le minimum, c'est 3 semaines, on peut même aller à 1 année. Parce que plus on fermente, plus on prend le temps, plus ça devient un bon vin, et puis ça devient encore très piquant et tout ça. Mais comment ça passe de l'eau en vin en 1 seconde? C'est-à-dire que ça, c'est du mysticisme. Non, c'est ça la divinité. Le plus mystique du monde, c'est Jésus lui-même. C'est-à-dire, quel est le mystique qui peut tenir devant Christ? Qui peut faire une formule mystique ici, au-delà de ce que Christ est capable de faire? C'est lorsque je parle des gris-gris du Nyoko Lokoba. Je présente au fait le mystique caché de Dieu. L'Éternel peut aller au-delà de ce que nous pensons. Dans le surnaturel. C'est exactement ça. C'est-à-dire que je suis en train de siéger dans le surnaturel, mais je ne veux pas qu'on présente l'expression comme le surnaturel du Nyoko Lokoba. Non, tout le monde comprendrait. Comme vous aimez cacher les choses exactement. Derrière des phrases et des mots compliqués. Non, c'est pas compliqué. Vous nous embrayez au début. C'est pour que les gens tirent leur attention. Vous nous faites trop réfléchir. Et puis on a mal à la tête. À la fin, on comprend. On comprend et puis après on est béni. Et on bénit Dieu. Merci beaucoup, pasteur. Je ne sais pas si vous avez fini votre réponse. Non, ça va. D'accord, pasteur. Mais quel est le rôle ou l'importance de Nyoko Lokoba dans le monde actuel? La Bible dit quoi dans Proverbe 25, verset 2? Qu'est-ce que la Bible dit? Que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Il a pris une quantité voilée de la richesse écologique et l'a protégée au point que même l'UNESCO, c'est-à-dire Dieu, quelle intelligence! Il prend Nyoko Lokoba. Ce n'est qu'une rivière de 247 km. Donc le fleuve Congo est plus grand que... De très loin. Mais j'ai suivi, j'ai même eu des vidéos à suivre. Quelle douce tempête, fraîcheur. J'ai dit, mais c'est pas possible. Quel calme. Mais là, dans ce calme-là, Dieu a pris, il a caché une potentialité qui peut préserver tout l'univers. Mais dans le Nyoko Lokoba. Tout l'univers. Je te dis. Pasteur. Oh my God. Quelle potentialité que Dieu a gardée. Écoute, la richesse écologique que contient Nyoko Lokoba. Tu vas te poser des questions. En 247 km seulement, Dieu va garder quelle quantité et l'UNESCO est allé vérifier. Ils ont dit, mais c'est pas possible. Quelle quantité d'oxygène à ce petit endroit? Quelle quantité qui préserve l'ozone? Ils se sont dit, non, ça il faut qu'on le retienne. Et l'UNESCO, la Bible, l'UNESCO a dit, il a proclamé comme coin réserve stratégique de biosphère. C'est le monde entier. Du monde. En Afrique. Imagine. Parce que fait, j'attends les États-Unis. Non, c'est pas le problème. C'est tout ça le message. Déjà, c'est cette rivière, ce n'est pas un fleuve. C'est pas un fleuve. C'est une rivière. Oui. Donc, un affluent d'un fleuve. D'un fleuve, d'ailleurs le fleuve Gambie. On n'en parle même pas. C'est pas connu. Non. Parce que moi-même, j'apprends sur ces plateaux, je me demande. Il y a un fleuve Gambie. Oui, non, pas un fleuve Gambie, la rivière déjà, avec un nom bizarre comme ça. Mais ça doit cacher une réserve de l'oxygène. L'oxygène, réserve écologique du monde. Pasteur, comment vous pouvez expliquer ça en Afrique? Mais et puis au Sénégal? Parce que c'est inexplicable.
C'est pourquoi je parle de gris-gris du Nyokolokoba. Parce que c'est inexplicable. Qui peut expliquer quelque chose du genre? Des choses pareilles, on peut le retrouver dans des mondes, dans des milieux évolués. À Kilimanjaro, là où on connaît. Dans des milieux évolués, nous savons que là, tout se fonctionne bien, il y a évolution. C'est tout ça le message de cette émission. Parce que est-ce que les Sénégalais eux-mêmes, ils sont comme Ils savent, mais qu'est-ce qu'ils vont en faire? C'est bon, qu'une rivière. Nous, Africains, comme moi, j'apprends aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas en faire? Et je ne suis pas seul. Avec nos téléspectateurs, nous apprenons. Qu'est-ce que tu vas en faire? C'est ça le problème. Mais le monde en bénéficie. Parce que c'est une réserve stratégique de biosphère. Pasteur, parlez un peu de la réserve. C'est quoi une réserve? Oh my God. Sinon, on ne va pas comprendre. Oh my God. Moi, ça m'embrouille déjà, mais parlez un peu de la réserve. Oh my God. La réserve est l'action de réserver, de protéger, de mettre de côté, le plus souvent pour une utilisation future. Prenons je prends un exemple banal. Je prends un exemple banal. Je sais que je suis à jeun, mais on m'a amené à manger. On m'amène à manger à 11h. J'ai dit, bon, c'est bon, mais je ne peux pas manger parce que je suis à jeun. Je peux réserver ce repas. Okay. Dis, non, gardez-moi ça, gardez-moi ça. Moi, je vais jeûner, je termine à 19h après ma prière. Et après ma prière, vous allez le chauffer, je vais l'utiliser. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ça veut dire, ce qu'on peut conserver pour une utilisation future, c'est ce qu'on appelle une réserve. C'est comme une provision. Une provision. Okay. C'est comme un reste. On peut garder, on sait que bon, avec le temps, je vais l'utiliser. Mais en écologie, il s'agit de territoires réservés pour la conservation de certains animaux et de certaines plantes. En écologie. C'est-à-dire, ce territoire-là, quand on dit réservé, ça veut dire, quand on dit réserve, ça veut dire qu'au niveau de l'écologie, on pense à un endroit qu'on a gardé pour certains animaux et certaines espèces qu'il faut pérenniser. Okay. Prenons par exemple, aujourd'hui, on n'a pas de dinosaures. Vous savez qu'on n'avait pas pris des précautions. Les gens diront sûrement, on nous a même talingé, parce que Dieu vous avait donné la responsabilité. Tu vois un peu. Alors, je peux aller encore plus loin. Au sens plus large, plus utilisé par les militaires, il s'agit de la troupe que le chef de l'armée maintient à distance. C'est-à-dire, le chef de l'armée sait que nous sommes en guerre. Nous sommes en train d'aller combattre. Amen. Je dois conserver une troupe au besoin. Si ceux qui vont en avant-plan sont attaqués Kebakoufi, on aura besoin de renforts. Et ce renfort-là, c'est une réserve. Ok. Donc, il faut toujours penser à ça là-bas. Je peux aller même en économie, mais je ne vais pas aller plus loin. Je peux juste dire, cette pensée m'est venue lorsque j'observais l'innombrable quantité de serviteurs de Dieu. Ok. J'ai dit bien d'innombrables quantités de serviteurs de Dieu de ces dernières années. Vous pouvez vous imaginer, essayons de retourner, quand je dis réserve, essayons de retourner en 2000. Parce qu'en 2000, moi j'étais encore étudiant, je crois. En 2000, j'ai terminé mes études. Parce que j'allais faire la médecine. Et j'avais toujours ma radio. Pour moi, les pasteurs, c'était le révérend Dominique Ngoy. Et puis, l'évangéliste, c'était l'évangéliste Sonic Afuta. L'apôtre, c'était l'apôtre Paul Mutombo Kalombo. Donc, ce sont les noms que je connaissais. À l'époque, là, en 2000, le feu révérend Jacques Verneau. Jacques Verneau, c'était pour moi un grand-père. Je l'ai trouvé. Père Wanaza Mukolo Bakassi. Mais imaginez-vous un peu. Aujourd'hui, quelle quantité de serviteurs de Dieu. Qui penserait qu'on aurait aujourd'hui un pasteur comme Espérance Mbakati? Qui penserait à cette époque-là qu'on aurait les révérends comme Roland Dallot, l'apôtre? C'est-à-dire, plus le temps est en train d'évoluer, je me rends compte que, donc Dieu s'est réservé des serviteurs de Dieu. Il s'est réservé toute une litanie. Mais pour notre mission chrétien, nous pensons que les pasteurs, non, faux. Il y a une réserve. Et jusqu'aujourd'hui, il y a encore une réserve. Il y a encore une réserve. C'est au fait ça le message de cette émission. Ok. Ouais. Donc aujourd'hui, vous voulez juste parler de la réserve. La réserve. Mais cachée dans les gris-gris du Les gris-gris du Nokolokoba. Parce que ça, pasteur, ça me fait mal à la tête. Hein? Donc, il fallait dire seulement, aujourd'hui, nous parlons de la réserve. Je parle de la pépinière. Vraiment. Je parle de cette pléiade des personnes que l'Éternel peut garder quelque part en réserve. C'est pourquoi j'ai dit les gris-gris du Nokolokoba. Je suis en train de voir cet endroit-là qu'on a gardé. Mais qui peut servir de protection de
toute la terre. Ok. Sans le savoir. Et l'UNESCO l'a confirmé en 1981. Pasteur, ça c'était juste nous expliquer, nous définissez plutôt la réserve. Ouais. Mais je pense que la réserve doit nous servir à quelque chose. Bien évidemment, bien évidemment. C'est-à-dire, lorsqu'on sait, j'avais dit ici, la réserve c'est pour une utilisation future. C'est-à-dire pour que, c'est comme je disais avec l'armée, on a gardé au besoin. Parce qu'on ne sait jamais, si la première troupe en avant-plan qui part et qu'ils sont tués, qui va combattre? Il faut qu'il y ait une équipe qui reste en arrière. Okay. Et cette équipe-là, c'est ce qu'on appelle la réserve chez les militaires. Mais même par rapport à nous, même par rapport à l'Église, il faut qu'il y ait une réserve. Okay. Dieu a toujours une réserve. Regardez même le biosphère, la biosphère, comme vous avez dit. La biosphère au niveau de Nyoko Lokoba. C'est-à-dire, ça protège la biosphère. Pourquoi? Pour que si demain, on a un problème de zone, si on a un problème au niveau hydrologique, il faudrait qu'on recourt quelque part. La réserve, c'est le recours. Ok. Pour qu'on puisse recourir afin que nous puissions pérenniser ce que nous sommes en train de faire. Okay. C'est-à-dire pérenniser le travail, pérenniser le ministère, pérenniser le foyer, pérenniser les familles. C'est ça l'importance de la réserve. Et pérenniser aussi même la race humaine. Okay. J'ai parlé ici tantôt que nous n'avons pas réussi, les hommes n'ont pas réussi à garder les dinosaures. Okay. Si on avait pris le temps de les étudier, de les multiplier, de les dispatcher à gauche, à droite. Regardez, nous avons un problème avec Okapi. On crie à gauche, à droite. Okapi, Zalakana, Congo. Okapi. C'est ce que j'entends les communs de mortels dire. Mais quand je les regarde, je pose la question, nous, Congolais, qu'est-ce que nous faisons avec ces Okapi? Comment nous les gérons? Est-ce qu'il y a une réserve d'Okapi pour que dans 15 ans, dans 50 ans, nos enfants viennent voir que Okapi, Zalakana, Congo? Ok. Le gouvernement et tous les autres hommes sages et prudents, je pense que nous entendent et nous prendrons des précautions. Pourvu qu'ils soient pratiques. Pasteur, quels sont les avantages d'une réserve? Ouf, ça là, je vous dis sincèrement, il y a d'innombrables avantages. Il y a d'innombrables avantages. Donnez-nous Je peux quelques-uns. même les donner en termes de catégories. Allez-y, pasteur. En termes de catégories, prenons les avantages. Je commence par les avantages pour la nature. Protection de la biodiversité. C'est-à-dire? C'est-à-dire quoi? Les réserves permettent de préserver des écosystèmes uniques, des espèces menacées et des habitats naturels. Vous savez qu'il y a des espèces menacées. J'ai parlé des dinosaures, des dinosaures qui ont disparu. Nous avons parlé des menaces contre les okapis. C'est-à-dire, imaginez-vous un peu que les okapis disparaissaient aujourd'hui. Qu'est-ce que nous faisons pour réserver les okapis pour 20 ans, pour 30 ans? C'est ça l'importance, l'avantage de la réserve. On peut se faire un site qui réserve les éléments pareils. Deuxième élément pour la nature, maintien des équilibres écologiques. C'est-à-dire, la réserve contribue à maintenir le processus naturel essentiel à la vie sur la Terre. Vous savez qu'il y a, sur la Terre, les choses ne sont pas équilibrées. Parce que les gens pensent que Amazonie, de la même façon nous allons aller trouver en Australie. Non, c'est faux. Je donne un exemple pratique. Vous ne trouverez jamais un anaconda ici à notre forêt équatoriale. On le trouve en Amazonie. Mais pourquoi ils ne sont pas partout? Mais à partir de la réserve, on peut faire la culture, la protection, la gestion de certains coins stratégiques pour que certains animaux ne disparaissent pas. C'est ça l'avantage de la réserve. C'est-à-dire quand on s'est dit qu'on veut faire la réserve des champignons, ça me vient à l'esprit. J'ai vu à la télé un médecin, je crois, je ne sais pas si c'est en Australie ou je ne sais pas si c'est en Europe, qui a fait la conservation de 7000 fœtus. 7000 fœtus in vitro. Comment il les a conservés? C'est-à-dire il les a conservés pour que les mamans qui n'ont pas d'enfants dans la vie, mais qui sont friquées, qui ont beaucoup d'argent, il s'est dit, bon, on a besoin de moi, mais on a moi un mouindou. Lui, il vérifie dans les gènes de ces fœtus-là, il constate qu'il y a des critères,
ils ont dit, comment Micheline. Elle a été dit, lui, je le vends à 22 000 $. Et vous l'achetez auprès de lui. Oui, je l'ai vu dans les images. En fait, à dire, c'est de la réserve. Hein. Ça, les gens ne savent pas. Maintenant, on est déjà en train de réserver les humains. Ce qui n'est pas une bonne chose. Il faut faire très attention. Parce que partant de là, mettez-vous en tête que c'est aussi un projet de clonage. Or, le clonage n'est pas accepté par la Bible. Hein. Donc, comprenez que la réserve, Dieu le fait. Mais l'homme aussi le fait de sa façon. Mais attention, il le fait pour quelle fin? Vraiment. Un autre avantage. Corridor écologique pour la nature. Corridor écologique. Expliquez-nous, pasteur. Elles peuvent servir de couloir pour la migration des animaux. Ouais, pour faire des échanges entre les animaux. La réserve peut servir de couloir. Quand on dit corridor, c'est juste un lieu de rencontre. C'est un couloir. Ok, c'est comme un carrefour. Alors, lorsqu'on dit que la réserve peut servir de corridor, ça peut servir de pont, de lieu où on peut se dire, bon, vous avez quel type de végétaux? Ce qui nous manque chez nous, c'est tel. Ok? Nous vous donnons notre catégorie qui nous manque, qui vous manque, et vous nous accordez 30 catégories de telle espèce. Donc, ça peut servir d'échange. Échange. Et ça protège la nature. Vous voyez? Quatrième élément, ça peut servir de laboratoire naturel. Les réserves sont des lieux d'observation et d'étude de la nature. C'est tout un laboratoire. Parce que imaginez-vous, j'ai regardé l'image de Nyoko Lokoba. Je me suis posé des questions. Pourquoi ce calme? Pourquoi cette douceur? Est-ce que les Sénégalais sont tellement gentils qu'ils ne passent pas par là? Donc, par son apparence, on ne peut même pas croire que ça peut cacher ses mystères. Non, 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 non. C'est-à-dire, mettez-nous en tête que ce place-là, il y a des laboratoires d'études, de gestion, d'ailleurs même peut-être d'exploitation. Mais on ne nous le présente pas. Parce qu'attention avec les hommes de science. Ils ne vous diront jamais tout. Ils vous disent ce qu'ils peuvent vous informer pour vous calmer. Mais ils savent ce qu'ils sont en train de faire en secret. Vous verrez qu'il y a toujours là-bas, à ces endroits-là, des lieux, des petites tentes. Il y aura une tente, non, ce sont des laboratoires. Ok. Ok. Là, j'étais en train de parler de la nature. Parlons de l'homme. Pour l'homme, c'est la régulation du climat. Les forêts en particulier jouent un rôle crucial dans la régulation du climat. Donc là, nous sommes dans le contexte de la biosphère. De la biosphère, par rapport à l'homme. Donc par rapport à l'homme, c'est un lieu de gestion du climat. On s'est dit, bon, quand le col à saison, mais ça pose problème. Comme il y a maintenant une forte chaleur ces derniers temps. Et si nous savions que nous étions en un coin pareil, prenons par exemple à Kilimandjaro. Si c'est à Kilimandjaro, nous savons qu'à Kilimandjaro, un peu plus haut, il fait très froid. Prenons par exemple ici chez nous en Banzangou, il fait très froid. Donc on peut faire des études des coins pareils pour que ça serve de réserve. Mais dites-moi, qui a déjà proposé qu'on fasse des études pareilles? J'ai entendu ici en Banzangou, je crois, je ne sais pas trop, en Banzangou, il y a des tunnels. Des tunnels où, là-dedans, il y a des poissons qui ne voient que dans le noir. Lorsque vous les transportez à l'extérieur, ils meurent. J'ai même vu par les images des personnes qui sont entrées dans ces grottes-là. Ils voient ou ils vivent seulement? Ils vivent et ils voient, mais seulement dans les couloirs, dans le noir. Lorsque vous les torchez, vous les tuez. Et j'ai vu les images où il y a de l'eau qui coule et puis qui devient de la glace. Au Congo? Au Congo, ici. Mais ce sont des coins qu'on peut exploiter. Avec nos saisons, nos deux saisons ici. Je vous dis, il y a des choses. C'est pourquoi j'avais dit ici, vous m'avez posé la question, pourquoi vous n'êtes pas parti par les Congolais, par ce qui s'est fait au Congo? Je vous ai dit pardon. Parce que jusque-là, personne ne nous a dit, ou l'UNESCO, ou c'est la, je ne sais pas trop, pour nous présenter que tel coin de la République démocratique du Congo a été retenu pour telle fin. Moi, je n'ai pas ça. Comme je n'ai pas les données, ce que j'ai, c'est du Nyoko Lokoba. Alors, je parle de ça. Alors qu'ici, seulement à côté, à Banzangou. Je ne sais pas, moi, parler aussi de Zongo. Zongo, où il y a une rivière, lorsqu'il y a cette chute d'eau, il suffit de crier ou de citer, je crois, un nom qu'on m'avait donné, je n'ai pas retenu. Tu cites où c'est ton nom, ou si c'est un nom, ou si ce sont des chiffres, et l'eau vient vers toi. Je te dis. Ça, ce ne sont pas les gris-gris, pasteur. Mais c'est pourquoi je parlais des gris-gris du Nyoko Lokoba. Les gris-gris. C'est-à-dire qu'il y a des choses mystiques que l'Éternel a fait, mais que nous n'exploitons pas
part, nous pensons que non, allons-y, faisons-en un site touristique et gérons un peu cette réserve-là pour savoir qu'est-ce qui se passe ici. Il y a quel pouvoir. Et tout ça, on va attribuer au Mpungu. Oh non, 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 c'est l'Éternel, Dieu des armées qui a créé ces rivières. Ok. Quatrième élément, loisirs et tourisme. Les réserves peuvent servir de loisirs et de tourisme. Prenons par exemple... Comme le cas de ceux que vous venez d'évoquer. Ce que je viens d'évoquer là. Vous savez combien de gens vont là-bas, ils paient l'argent. Excusez-moi, je ne suis pas contre le gouvernement. Moi, je ne suis pas politicien. Mais dites-nous un peu, en une année, je ne veux pas dire madame le ministre de l'Environnement. Je n'ai pas besoin d'avoir des problèmes. Mais dites-nous, en Banzangung, est-ce qu'on ne peut pas aller vérifier ces grottes-là? Ça fait combien de kilomètres? Et ces kilomètres-là, ça nous sert à quoi? Comme j'ai appris, on m'a montré des images, en dessous de l'échangeur, il y a des voies qui vont jusqu'à Rond-Point Ngaba. Ça passe par où? Il y a des voies qui vont jusqu'à Pascal. Ça passe par où? Vraiment? J'ai vu des gens entrer et puis avec des torches, il y a des couloirs. J'ai dit, c'est pas possible, Seigneur. Moi, je suis toujours à l'échangeur ici. Mais comment je ne connais pas tout ça? Mais pourquoi on n'exploite pas ça? Ce sont des réserves stratégiques. Loisirs et tourisme. Ok. Quatrième élément, valeurs culturelles et patrimoine. Ça donne le poids. Vous savez, si vous allez au Sénégal aujourd'hui, hein, comme je disais, je n'ai pas besoin de vanter les Sénégalais. Si vous allez au Sénégal, vous allez vous étonner de ce qui se passe au Sénégal. Pourquoi? Ils prennent de plus en plus de la valeur en Afrique. C'est comme s'ils sont un pays scandaleusement riche. Et pourtant, ils n'ont pas de minerais. Allez chercher, allez vérifier. Mais ils ont une Nyoko Lokoba. Nyoko Lokoba, c'est la réserve stratégique pour la biosphère. Donc, on n'utilise pas ça pour l'instant, ça ne sert pas, ça ne rapporte pas. Ça ne rapporte pas en termes financiers, on ne vient pas acheter, non. Ça protège la faune et la flore. Non, mais on peut aller mais ils sont en train de construire, non? Ils sont en train de construire. C'est pourquoi je dis, hein, ici, c'est une valeur culturelle. Lorsque vous avez des réserves, c'est une valeur culturelle et patrimoine de la nation. Et même aussi, laissez-moi descendre à l'église. Lorsque dans une église, vous avez des serviteurs de Dieu, une réserve, c'est une valeur ecclésiastique. C'est-à-dire, lorsque vous êtes dans une église, vous ne savez pas encadrer les jeunes gens, préparer une réserve pour l'avenir. Vous êtes en train de détruire la valeur de l'église. Ok. Voilà pourquoi plusieurs églises, le père meurt, le fils vous retourne du champ. De ça, de là, partout, c'est bien qu'au bout du champ. Il a élaboré ses enfants. Je me souviens. C'est-à-dire le père spirituel meurt. C'est fini, l'église tombe. C'est fini. Chacun veut tirer les draps de son côté. Brebis dispersées. Pourquoi? Ils n'ont pas pensé à la réserve. Mais pasteur, ce n'est pas seulement à l'église, même dans les administrations. Nos entreprises, n'en parlons pas. Ah oui. Je suis en train d'hésiter de parler de nos entreprises. Non, mais il faut en parler, pasteur. Il n'y a pas de réserve dans l'administration congolaise. Je suis en train d'hésiter. Ceux qui ont déjà l'âge avancé, ils n'apprennent pas aux jeunes, à ceux qui viennent d'arriver. Non, on a une expérience, c'est basé là, nous. Et arrivé au moment de la retraite, vous verrez que la personne qui a peut-être fait 10 ans ou qui a passé toute sa vie, plusieurs années de sa carrière en tant que directeur, n'a préparé personne. J'étais avec un pasteur hier. Il s'appelle pasteur Serge. Serge Ngoï, c'est un ami. Il est venu me voir. Il m'a dit ceci, pasteur, ne trouves-tu pas que nos églises sont devenues comme l'ancienne entreprise Onatra? J'ai dit, allez, arrête de dire ça. Il dit, mais oui, ça dit, à l'Onatra, ça c'est lui qui me le disait. À l'Onatra, c'est difficile de voir des jeunes gens, qui est belé, vieux, c'est difficile. C'est-à-dire, à l'Onatra là-bas, tu essaies d'émerger seulement. Vieux, remplacer Misso, il verra. Tu ne te réveilles pas le lendemain, basse. Tu as des problèmes sérieux avec ton pied, tu as des problèmes avec ta main. Ça, c'est du passé. C'est du passé. Non, du passé, non.
Ce n'est pas passé, c'est maintenant dans toutes nos administrations, mais la formule a changé. Ce n'est plus l'affaire Mbassou, ce n'est plus l'affaire Vanessa Nandakou, ce n'est plus Makole Komo Bimba, ce n'est plus l'Isselo Salara Passe Narosala Soutenant. Maintenant, ce sont des empoisonnements, non? Donc, rien n'est secret. Rien n'est secret. Rien n'est secret. Lavoisier. Tout se transforme. Tout se transforme. Pasteur, nous sommes arrivés vraiment à la fin de notre émission. Oh, je voulais parler des avantages. Je sais que vous avez encore beaucoup à dire parce que je n'ai pas compris jusqu'à présent, moi. Même nos téléspectateurs, nous n'avons pas encore compris pourquoi vous nous avez apporté ce thème. Nous avons eu une petite idée de la réserve, mais nous n'avons pas encore vu clair. Alors, pour ce soir, nous devons nous arrêter ici, mais accepter de revenir prochainement pour nous éclaircir sur ce thème des gris-gris du Nyoko Lokoba. Pas de problème. Aimables téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de votre magazine socio-chrétien Menuram. Nous avons parlé d'un thème intitulé les gris-gris du Nyoko Lokoba. En un mot, on veut juste parler de la réserve, mais nous ne l'avons pas achevé faute de temps. Je vous donne donc rendez-vous pour le jeudi prochain à la même heure sur la même chaîne avec le même invité pour parler du même thème, surtout avec la même équipe et le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Shalom.